tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Une nouvelle loi sur l'immigration est donc en préparation du côté du gouvernement. Une 30e loi sur le sujet. Alors que les flux migratoires ne cessent d'augmenter dans notre pays d'année en année, prouvant l'inefficacité des lois précédentes. Est-ce qu'une nouvelle loi va changer la donne ? Bien sûr que non. Encore faut-il envoyer un signal clair à ceux qui risquent tout, et en particulier leur vie, pour tenter de rejoindre les côtes européennes avant de rallier la France. Ce signal, l'Allemagne l'a envoyé en rétablissement des contrôles aléatoires aux frontières. L'Italie l'a fait aussi et dirige aujourd'hui même ses premiers bateaux de migrants vers des centres de rétention en Albanie après un accord négocié avec ce pays. Quant à la Pologne, avec à sa tête le très consensuel Premier ministre Donald Tusk, elle a carrément annoncé suspendre le droit d'asile. L'ancien chef du Conseil européen atomise donc les institutions de Bruxelles, qu'il a servi pendant des années. Il dit « Nous n'allons respecter ou appliquer aucune idée européenne qui enfreigne notre sécurité. » Voilà. Un missile donc en direction du pacte asile et immigration que nous sommes sommés de mettre en œuvre. Tout est donc affaire de volonté politique, pas forcément de loi, surtout lorsqu'il n'y a pas de majorité pour la voter. On va en débattre ce soir dans Punchline. 18h02 sur CNews et Europe 1. Nous sommes avec Louis Dragnel. Louis, merci d'être là. Bonsoir Laurence. Rachel Canet aussi bonsoir, présente. Nous accueillons Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir. Bonsoir. Denis Jacob, ancien policier, toujours avec nous. Sabrina Medjeber, essayiste et sociologue. Et Eric Revel. Bonsoir Laurence. Une nouvelle loi sur l'immigration. La 30e. Donc voilà. Mais voilà, parce que qu'est-ce que ça va changer ? C'est la vraie question. Parce que quand on regarde les données sur les flux migratoires, chaque loi n'a absolument pas endigué le phénomène. On fait d'abord le point avec Barbara Durand, si vous le voulez bien, sur ce que pourrait contenir la nouvelle loi proposée par Bruno Retailleau. Ce sera donc un texte identique à la loi immigration votée l'année dernière, puis partiellement censuré. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se justifie. Il y a une loi qui a été votée à une écrasante majorité. Moi, je ne veux pas aller au-delà de ce qui a déjà été voté. Ne pas aller au-delà, mais en reprenant tout de même certaines des mesures écartées par le Conseil constitutionnel en janvier. Parmi elles, celle de faire passer la durée maximale de rétention de 90 à 210 jours pour les étrangers clandestins jugés dangereux. Également, rétablir le délit de séjour irrégulier, durcir le regroupement familial ou encore diminuer les droits sociaux des migrants. Bruno Retailleau précise. Moi, mon souhait, c'est que la France ne soit pas plus attractive en matière d'immigration que le reste des pays d'Europe. Et je constate sur beaucoup de dispositifs que malheureusement, on est souvent dans la moyenne haute. Si on est dans la moyenne haute, ça veut dire qu'on crée des appels d'air. Et ça veut dire que les passeurs, les filières qui sont très très informées, détournent les flux. Donc notre travail à nous, précisément, c'est de situer la France, de reviser tous les dispositifs pour situer vraiment la France dans la moyenne des pays de l'Union européenne. Bruno Retailleau évoque aussi la possibilité de revoir à la baisse les prestations familiales ainsi que de transformer l'aide médicale d'État en aide d'urgence. L'exécutif souhaite que ce texte arrive au Parlement début 2025. Début 2025, c'est dans très peu de temps. Mais tout est question de signal, Denis Jacob. Si la France est attractive, notamment, on vient de l'évoquer sur les prestations sociales, si on n'envoie pas le signal clair qu'on ne peut plus accueillir parce qu'on ne peut plus intégrer, peut-être que les choses changeront. Tant que ce n'est pas fait, les flux migratoires ne s'arrêteront pas. Vous avez raison, Laurence. C'est le signal qu'il faut envoyer. L'Allemagne l'a fait, l'Italie l'a fait. Alors le signal, déjà, il faut l'envoyer aux policiers, une fois de plus. Parce qu'il faut les armer pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Non, mais les policiers, ils l'ont compris, le signal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand ils font des interpellations de personnes en situation irrégulière, qu'elles sont placées en centre de rétention, il n'est pas acceptable qu'en fonction des recours qui sont faits par les retenus, si le juge des libertés de la détention ne donne pas un avis sous 48 heures, il est relâché. Donc, à un moment donné, il faut revoir le fonctionnement. Et moi, ce que je n'accepte pas, c'est le procès d'intention qui est fait à Bruno Retailleau sur cette nouvelle loi immigration. Tout d'abord, parce qu'il a toujours tenu ces discours-là. Deuxièmement, c'est pas une nouvelle loi qu'il veut faire. Il veut reprendre ce qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, puisqu'il y avait 35 articles retoqués. Et puis, ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, enfin j'ai pas entendu parler de cela, mais n'oublions pas qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été publié le 4 janvier 2024 et je l'ai lu et franchement le constat que la Cour des comptes fait et les recommandations qu'elle fait c'est édifiant. C'est édifiant. Et Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que reprendre ce que la Cour des comptes préconise. Louis Dragnel, alors on parle beaucoup de cette nouvelle loi immigration, évidemment la gauche pousse des hauts cris. Qu'est-ce qu'il y aurait dedans ? Quelles sont ces mesures qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel qui pourraient se retrouver dans cette nouvelle version ? Ça a été un petit peu évoqué
dans le sujet. Il y a l'allongement de la durée de rétention administrative. Ça, c'est capital, c'est vraiment très important. Le rétablissement du délit de séjour irrégulier ne peut être établi que par la loi. Donc, il y a plein de gens qui vous disent que ça peut être fait par circulaire. Non, c'est complètement faux. Loi, donc, mais il faut la voter. Hein. Le regroupement familial qui peut être encadré, c'est par la loi. Et puis enfin, le conditionnement de versement de droits sociaux, tout ça, c'est du législatif. Donc, Bruno Retailleau n'a pas d'autre choix. Moi, j'entends ceux qui disent oui, ce sera la 30e loi, 31. S'il en faut 30, s'il en faut 36. Numériquement, ce sera la. Non, mais s'il en faut, s'il faut 32, 33 lois, et puis encore une autre. Mais faisons 34 lois. Mais en fait, la question n'est pas celle du nombre, la question, c'est celle de l'efficacité. Moi, je me réjouis simplement d'une chose. Et ça va dans le sens, et je suis entièrement d'accord avec ce que dit Denis Jacob. Jusqu'à aujourd'hui, les lois sur l'immigration, c'était des lois systématiquement, même quand elles étaient portées par la droite, en même temps. C'est-à-dire que ce qui était voté, toutes les mesures fortes, à chaque fois, de manière très discrète, on en parlait assez peu, étaient votées des capacités, des conditions d'appel, de suspension, pour casser les mesures fortes. Là, au moins, en tout cas, dans le déclaratif, dans ce que déclare Bruno Retailleau, il n'y aura que des mesures de fermeté simples et efficaces. Objectivement, je ne vois pas ce qu'on peut opposer à ça. Donc, vous verrez. J'ose espérer. Je termine simplement par ça. Tous ceux, parce qu'en fait, cette loi, elle a été votée quand même. Elle a été votée. Voilà. J'ose espérer. Je suis quand même très curieux de voir ça. Tous les parlementaires qui ont voté la loi qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, j'ose espérer que comme c'est exactement la même. Vous pensez qu'ils vont pas se contredire ? J'ose espérer au moins par cohérence que ce soit les macronistes, que ce soit les élus RN. Je pense que les deux. Non, mais il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités devant les Français. Si hier ça leur posait aucun problème pour la voter et qu'aujourd'hui ça leur pose un problème, alors là.